chrétiens, je ne vais pas mentionner, mais les gens encouragés par vous à ces jeux qui vont commencer depuis 15 jours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord se lever et applaudir très fort pour les autres de la parade qui vont m'adapter. S'il vous plaît. Alors pour les personnes qui ne savent pas encore, comme je l'ai parlé pendant de l'annonce, nous sommes dans un programme de 15 jours. Et c'est depuis mercredi que nous avons commencé. Amen. Il est important pour nous de commencer l'année avec le jeûne. Amen. Afin de pouvoir prendre les bénédictions de 2026. Amen. Alors, je vais prendre ici Matthieu 6, verset 16. Matthieu 6, le verset 16. Matthieu 6, le verset 16. 16 est écrit. Amen. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air de triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage autour de paix pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Va se réveiller encore très profondément. Matthieu 6, verset 16 est écrit. Yes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de paix pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Alors pour les personnes qui ne savent peut-être pas la définition du jeûne, c'est une pratique spirituelle qui consiste à s'abstenir de ne ni boire ni manger et à chercher la face de Dieu. Amen. Alors si toi qui es dans ce programme de jeûne, tu ne connais peut-être pas encore ce qu'on fait, ou alors ce qu'il ne faut pas faire dans le jeûne, ce matin, je vais t'apporter une parole de connaissance qui va te permettre de bien te tenir pendant ces 15 jours de jeûne. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu dit, ne soyez pas tristes. Ce n'est pas pendant le moment de jeûne qu'on vient montrer sa tristesse. Ce n'est pas pendant le moment de jeûne qu'on doit se retrouver dans les querelles. Ce n'est pas pendant le moment de jeûne qu'on doit se retrouver dans les bavardages. Amen. C'est un moment d'intimité avec le Seigneur. C'est un moment où on doit se retrouver devant la face de Dieu. Alors pour toi, qui ne savais peut-être pas ce qu'il faut faire pendant ce jeûne, permets-moi de t'apporter quelques petites paroles de connaissance. Amen. Alors, je vais lire ici Matthieu 16, Matthieu 6, verset 17 à 18. Matthieu 6, verset 17 à 18 est écrit. Amen. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Yes. On dit parfume-toi. Parfume-toi. Pendant le jeûne, il est important de se rendre beau. Il est important de se rendre belle. Parce que tu n'es pas là pour prouver aux autres que tu es en train de jeûner. Non. Dans ce verset, le mot secret est sorti 2 fois. Le mot secret est sorti 2 fois. Ça veut dire que le jeûne est secret. Le jeûne, ça ne se divulgue pas. Tu n'es pas au travail et quand on te pose une question, parce que c'est pas pourquoi tu es triste, tu vas seulement dire, ah, je suis en train de jeûner. Non. Ce verset, en évoquant le mot secret 2 fois, je dis par là que le jeûne, c'est un secret. Le jeûne, c'est une intimité avec Dieu. Et ça ne se divulgue pas, ça ne se partage pas comme ça. Amen. Je te prends l'exemple. Est-ce que lorsque les occultes, dans la nuit, sont entrés dans leur chambre pour faire leur pratique, est-ce qu'en journée, ils viennent nous raconter? Parce que c'est dans le secret qu'on puise la force. C'est dans le secret qu'on domine. C'est dans le secret qu'on a la domination. Alors on ne vient pas divulguer les secrets de son pouvoir. Amen. Alors pour toi, qui peut-être à chaque pas
disait à tout le monde, je suis en train de gêner, je suis en train de gêner, je suis en train de gêner, je te prie simplement de l'arrêter simplement. Amen. Le jeûne est très secret. Parce que c'est un moment d'intimité avec Dieu. Où tu te dois de prier, où tu te dois de méditer, où tu te dois de te rapprocher au plus profond de la force de Dieu. Amen. Amen. Et le jeûne a une finalité. C'est quoi la finalité du jeûne? Ésaïe 58, à partir du verset 8 au verset 9, ma sœur. Ésaïe 58, du verset 8 au verset 9, il est écrit. Tu vas d'abord lire le verset 8. Ésaïe 58, verset 8, il est écrit. Amen. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison gèlera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors ceci n'est que la conséquence de tout ce que j'ai dit plus haut. Lorsque tu respectes les conditions du jeûne, c'est-à-dire tu n'es pas en train de divulguer, tu es en train de jeûner. Tu es constamment dans la prière. Même lorsque tu marches, même lorsque tu es au travail, ton esprit est en train de prier. Et il est important de toujours avoir des moments de méditation. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu sur ton esprit. C'est pendant ce moment de jeûne-là que l'Éternel dit, ta lumière brillera comme l'aurore. L'aurore ici, c'est quoi? C'est tout simplement la bénédiction. C'est pendant que tu vas jeûner que ta bénédiction va commencer à germer. Amen. C'est pendant que tu vas jeûner que le Saint-Esprit va commencer à te positionner. Amen. Ma soeur, s'il te plaît, lis un peu le verset 9. Au verset 9, il est écrit. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Lorsque tu respecteras les conditions de Dieu, l'Éternel va sûrement te répondre. Parce que le jeûne, ça fait partie des lettres de principe divin que Dieu a institué. Alors, lorsqu'il institue quelque chose, c'est seulement parce qu'il veut rencontrer son peuple. Que tu ne peux pas jeûner et respecter ton Dieu, et il ne peut pas à toi. Amen. Il dit alors, tu l'appelleras et il répondra. Lorsque l'Éternel dit qu'il répondra, ça veut simplement dire qu'il t'écoute. Ça veut simplement dire qu'il t'entend. Ça veut simplement dire pendant le moment de prière, pendant le moment de suivi, pendant le moment de méditation, il est avec toi pour te dire. Tu crieras, il dira, me voici. Ah, tu crieras et il dira, me voici. Lorsque l'Éternel dit, me voici, ça veut tout simplement dire que désormais, tes salaires seront des salaires. Désormais, tes défis seront des défis. Désormais, tes problèmes seront des problèmes. Désormais, là où on t'appellera dans la sorcellerie, ça sera lui toi qui va sortir. C'est vraiment l'Éternel Dieu qui a placé. Alléluia. Il répondra à ta place. Il dira, me voici. Amen. Ceci ne sera que fait uniquement lorsque tu respecteras les conditions du jeu. Alors pour finir, ma soeur, prends-moi acte 13, verset 2. Acte 13, le verset 2. Acte 13, verset 2, il est écrit. Amen. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Ma soeur, tu vas aller très pour le moment. Acte 13, verset 2, il est écrit. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La parole de Dieu me fait comprendre aussi que c'est pendant le service de Dieu qu'on met à part beaucoup de personnes. Sûrement pendant ces 15 jours de jeûne, l'Éternel Dieu mettra à part beaucoup de personnes. Il te mettra à part, sûrement dans ton entreprise, comme il a déjà dit avec moi. Oh. Il te mettra à part, il va sûrement te distinguer. Mettre à part ici veut dire l'enfant de distinction. Il va sûrement te distinguer lorsque tu respecteras les conditions du jeu. Il dit, qu'on me mette à part Timothée, qu'on me mette à part telle personne,
Alors, appelle ton nom à la part de ces personnes qui ont décidé la Bible. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on te mettra à part, qu'est-ce qu'on pourra te dire ça te mettre à part? Si tu es un businessman, on va sûrement te distinguer. Yes. La main de Dieu te distinguera dans tes affaires. Si tu es un travailleur, il va te distinguer. Yes. Ça peut passer par l'augmentation du salaire ou beaucoup d'autres choses. Amen. Amen. Si tu es par exemple soit étudiant ou alors élève, il pourra te distinguer en te donnant le succès à ton examen. Amen. Amen. Et pour les personnes qui ont sorti la forme de Dieu, il pourra simplement y avoir davantage enflammer son amour dans ton cœur. Amen. À la fin de Dieu, tout finit. Le jeûne est quelque chose de secret et de personnel. C'est là où on tire sa source de pouvoir. Et là où on tire sa source de pouvoir, on ne partage pas. On ne partage pas ses secrets. Comme je vous ai dit, la parole de Dieu mentionne le mot secret 2 fois. Secret veut dire intime. On ne vient pas divulguer aux yeux de tout le monde ce qui est intime. Non. On ne partage pas ses secrets. Amen. Alors je te prie de garder ce jeu dans le secret. Également de respecter les conditions. Soit dans la prière. Même si tu travailles, que ton esprit soit constamment dans la prière. Et lorsque tu as un petit temps de repos, prends ta Bible et lis-le. L'Éternel pourra sûrement te révéler des choses à venir. Amen. Et lorsque tu recevras des visions, des sons pendant ta bouche et que tu ne comprends pas, nous avons devant de nous nos parents spirituels qui sont des guides, qui sont remplis de l'enfant de Dieu. Ils pourront t'expliquer avec exactitude ce que Dieu voulait te faire comprendre parce qu'il t'a révélé. Amen. Alors, très chers frères et sœurs, c'était tout pour mon invitation.